Nous avons Sekou Koundono en ligne avec nous. Sekou, bonjour. Oui, bonjour Kiba, bonjour à toute l'équipe, bonjour à vos millions de lecteurs et de téléspectateurs. Alors, d'abord, déjà hier, vous avez commencé à dresser un bilan de façon ramassée. Pouvons-nous avoir une idée de ce bilan? Et l'autre question, c'est ce matin, la manifestation, vous avez dit, Mordicus, on le fera. Et pour l'instant, on ne voit pas et les leaders du mouvement, peut-être avec nos images que nous avons sur le terrain. Qu'en est-il de vos camarades? Et il me semble peut-être que nous ne regardons pas dans le même miroir, mais il faudrait tout de même savoir que ce matin à 8 h, le FNDC a produit à travers sa commission d'organisation un communiqué et retraçant les événements de 21 h à 6 h du matin. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance. Oui, nous avons justement, nous avons ça déjà, on vous laisse décliner le contenu, allez-y. Et au fait, ce document retrace un peu le déploiement du groupement d'intervention rapide GIR basé au camp Kwame Nkrumah 36 et le déploiement du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata qui ont leur siège de côté du camp Alpha Diallo. Ces deux unités ont été déployées autour d'une vingtaine de pick-up qui ont pris d'assaut la route Le Prince et l'autoroute El Castro à travers des tirs de sommation sporadiques durant toute la nuit, ayant occasionné, deux blessés, dont un cas grave. Une dame a reçu une balle au niveau de son pied. Et ce matin, aux alentours de 5 h, 6 h, on a constaté l'arrivée dans le Grand Conakry des renforts des unités de gendarmerie et d'escadron mobile de CNIS et de commissariat centraux de la police, des villes de Bofa, de Bouké, de Kamsar, de Sangaredi, de Fria, de Kindia, de Mamou et de Jérékouré, qui sont venus en appui aux unités déjà dans le Grand Conakry, afin d'empêcher tout regroupement, chose qui a été décidée hier au camp Samourou Touré à travers une réunion des différents chefs d'état-major particuliers, y compris le directeur général de la police, y compris les membres du CNRP, présidés par le colonel Sadiba Koulibaly. Donc voici l'atmosphère qui a prévalu à la veille. Avant ce matin à 8 h, nous avons appelé les jeunes à partir de 9 h à se mobiliser à l'itinéraire indiqué. Et si vous avez des reporters et si vous suivez l'évolution de façon chronologique des événements, depuis 9 h, les jeunes dans une bataille rangée citoyenne sont en train de progresser vers le lieu indiqué, mais tout au long de leur progression, ils sont empêchés par les unités qui sont aussi mobilisées. Donc on assiste un peu à une bataille citoyenne rangée entre gendarmes et policiers et les jeunes qui sont décidés, vaille que vaille, à rejoindre le point de regroupement. Quant à la coordination nationale, elle est au niveau du centre de monitoring et à tout moment, quand les conditions seront créées autour du point de départ, si on est empêché, comme on l'a si bien dit, nous avons un plan opérationnel citoyen B, nous avons un plan opérationnel citoyen C, nous articulerons tous ces plans opérationnels conformément à la législation en vigueur en Guinée à travers la charte de la transition. Permettez, s'il vous plaît. Oui. Permettez, s'il vous plaît. À travers la charte de la transition, mais aussi des traités et des conventions. D'accord, Sekou Koundono, c'est vrai que vous restez avec nous, on répare sur le terrain avec ces images. À l'instant T, on ne vous laisse pas partir, Sekou Koundono, mais priorité aussi à ces images. Voilà, vous pouvez le constater avec la régie, on comprend tout de suite ce qui est en train de passer, ces images que vous êtes en train de constater. Non, voilà. Est-ce que nous avons Moussi, est-ce que on peut vous avoir avec nous à l'instant T? Est-ce qu'André Moussi, il est à côté? Non, on nous apprend qu'il n'est pas là, mais vous pouvez voir ces images déjà. C'est la mosquée de Bambeto qu'on aperçoit. Voilà, la mosquée de Bambeto qu'on aperçoit déjà là. Vous comprendrez directement que de ce côté, la situation, elle est vraiment tendue. Juste rien qu'à travers ces images que nous sommes en train, à l'instant T, de voir avec notre caméraman Aliou. Et de l'autre côté, André Moussi, Bilimono, toute l'équipe de Espace TV, Radio Espace, cette équipe qui est déployée sur le terrain pour vivre en temps réel ce qui est en train de se passer avec cette journée de manifestation qui a été annoncée par le Front National pour la défense de la Constitution, mais aussi interdite par les autorités. On revient à vous, Sekou Koundono, puisque vous êtes avec nous. Allez-y, Alphonse. Koundono, vous vous plaignez des actes de l'armée hier nuit. Est-ce que vous revendiquez les actes de vandalisme qu'il y a eu à quelques points de Conakry hier, dont Sonfonia Rai et Koloma?
Il n'y a pas eu des actes de vandalisme, il y a eu des actes de mécontentement face au déploiement de l'armée qui avait pour Non, attention. Koundouno, hier, ces tirs ont eu lieu après que les citoyens dénoncent. D'accord, on va s'écouter Alphonse. Allez-y. Je pense bien que les rôles sont répartis. Vous posez la question, je réponds. Allez-y, c'est cool. Je dis qu'il n'y a pas eu d'acte de vandalisme, il y a eu des actes de mécontentement, de colère face au traumatisme, à la peur que le CNRD a décidé hier au camp Samouri de créer dans le Grand Conakry. Alors justement, ces cas de blessés, vous dites qu'il y aurait eu des blessés par balle, d'où vous tenez ces informations aujourd'hui, et aussi ces hommes en mouvement en uniforme que vous citez tant dans ce communiqué, et que l'information là vient d'où, Sékou Koundouno? Hier, si vous avez tous constaté à travers la presse et sur la page officielle du FNDC, nous avons mis en place un système de monitoring des questions de droits de l'homme en mettant à disposition des citoyens des numéros WhatsApp, Telegram et Signal sur lesquels ils peuvent remonter instantanément des informations à travers nos antennes aussi et nos partenaires basés par-ci, par-là, parce que nous travaillons avec plusieurs organismes de défense des droits de l'homme au niveau local, avec lesquels nous faisons des rapprochements d'informations pour vérifier la certitude. C'est pourquoi au niveau du FNDC, nous parlons de façon formelle et factuelle, parce que c'est sur la base des faits dont nous disposons et qui ne font l'objet d'aucun doute. D'accord. Et dernière question avant de partir avec André Moussi qui nous attend. Oui, allez-y. Voilà, monsieur Koundouno. Alors, la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, est-ce que vous voyez, au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans la circulation, vous disiez que le comité d'organisation, ils sont au centre de monitoring, eux, ils sont au centre de monitoring, attendre jusqu'à ce que les choses soient favorables pour sortir. Au même moment, on a des jeunes qui sont aujourd'hui, qui sont là, les images nous les montrent, on les voit dans la circulation, en train dans une résistance entre les forces de l'ordre et eux, dans la mesure de pouvoir rallier ce point de ralliement qui est défini. Quel est votre regard par rapport à tout ça? À l'instant où je vous parle, le coordinateur national du FNDC, pour que Mangé, est déjà en mouvement. Il est déjà en mouvement, il suffit d'aller sur les lieux, vous verrez le coordinateur national y complètement de la coordination en mouvement. Et ce que vous devez comprendre comme ça, je vous connais très intelligent. Le général, on ne peut pas apercevoir le général sur une théâtre d'opération citoyenne comme étant un citoyen ordinaire. Ce n'est pas du tout possible. Il faudrait que les gens prennent de la hauteur dans l'intelligence en faisant certains raisonnements. Donc, et vous, je vous crois très intelligent pour ça. D'accord. Et peut-être, oui. Une question. On nous apprend que vous êtes à Genève. Est-ce vrai? Vous êtes à Genève? C'est pas est-ce faux. Je suis là depuis 3 semaines dans le cadre d'une mission au niveau des instances internationales. La Cour pénale internationale, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, mais aussi au niveau de la Commission européenne et du Conseil européen, y compris au TDRC et des institutions de défense de l'homme comme Amnesty et la FDH, auxquelles je fais des tours pour un peu renforcer la lutte citoyenne déjà que les amis mènent à partir de Conakry. Peut-être pour enchérir, M. Koundouno, est-ce qu'on peut dire, au regard du fait que vous êtes sur l'Europe, est-ce qu'une manifestation du genre de protestation vis-à-vis des actions du CNRD est envisagée ou est en vue sur l'Europe, sur la France? Le 4, ça se fera devant l'ambassade de la Guinée à Bruxelles. Le 11 du côté de Paris, on articule tout cela, mon cher ami. Je vous dis, avec exactitude et certitude, si le CNRD ne replie pas, il n'y aura ni paix, ni développement en Guinée. Non, mais quand même, attention. Non, attention, c'est moi qui pilote là. Attention, Sékou Koundouno, je crois que ça, on ne le souhaite pas. Et vous savez, la Guinée, c'est ce qu'on a de commun. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Il y a des problèmes dans la cité, ça n'honore personne, ça ne réjouit personne. Vouloir dire il n'y aura ni paix, l'expression là, elle est trop forte, Sékou, elle est trop forte. Pour répondre, la paix, ce n'est pas un discours, hein? Ce n'est pas ce que nous vendons sur nos pages ou sur les radios. La paix, c'est un comportement. Si ceux qui dirigent le pays n'ont pas l'assentiment de créer un dialogue afin qu'on puisse dialoguer, s'entendre sur l'essentiel, pourquoi on peut rêver à un climat de paix? C'est de la diversion pure et simple. D'accord. Merci Sékou. En tout cas, merci pour votre intervention.